Prépare-toi Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato. Et cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain, un nouveau casse-tête. Et ça recommence. Déjà, on savait que l'effectif parisien, il y avait énormément de manques. Et le problème, c'est que comme tout le monde a vu, ce week-end, il y a eu Le Havre-Paris Saint-Germain en Ligue 1, la reprise du PSG. Et le souci, c'est que Gonzalo Ramos s'est blessé, une blessure plutôt grave, voire très grave. À la base des bases, je me suis dit, ça va pas être trop grave. Il est encore sur le banc. Le problème, c'est qu'à la fin du match, j'ai vu qu'il avait une sorte de botte. Il est reparti avec des béquilles. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça sent pas bon. On va attendre les examens, le communiqué du club. Compliqué parce que le lendemain, le club a fait une sorte de communiqué pour nous faire parvenir les résultats concernant Gonzalo Ramos. Et ça annonce une grosse blessure quand même. Je crois que c'est fracture de la cheville. Et le souci, c'est que c'est compliqué parce que ça nous annonce 3 mois, mais c'est possible que ça soit 3 mois minimum. On sait quand un joueur se fait opérer, on l'a vu avec Nuno Mendes, avec Kimpembe, c'est possible que des fois, ça soit beaucoup plus long parce qu'il faut reprendre de l'habilité. Il faut que le joueur ressente bien parce que des fois, quand tu te fais opérer, t'as pas de bonnes sensations. Il faut qu'il reprenne de bons appuis. La cheville, ça peut être très long, donc c'est possible que ça soit beaucoup plus long. On sait déjà qu'au niveau offensif, on a des manques, voire beaucoup de manques. On a perdu l'un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé, qui marquait presque 40 buts par saison. Donc déjà ça, je dirais pas qu'il faut le remplacer par un joueur, mais par plusieurs. Parce qu'on sait que maintenant c'est plus dans le collectif que Paris veut aller, mais il faut le remplacer, chose pas encore faite. Et le problème, c'est qu'en numéro 9, le club avait fait parvenir une sorte d'info. Après, est-ce que c'est vrai ou non, je sais pas. Mais comme quoi en numéro 9, c'était pas la priorité parce qu'on avait Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Le problème, c'est que maintenant, on n'a plus que Kolo Muani. Et si Kolo Muani se blesse, il n'y a plus personne. Oui, il y en a qui vont me dire, il y a Asensio qui peut jouer en faux 9. Mais non, il n'a pas le niveau pour être en faux 9, je suis désolé. C'est un bon remplaçant, c'est un bon joueur quand il rentre, mais il n'a pas le niveau. Donc maintenant, le problème, le nouveau casse-tête du PSG, c'est de recruter un numéro 9, mais aussi de recruter des ailiers. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis concernant les pistes que Paris suit un petit peu. Du moins, on a quelques petites infos comme quoi Paris est intéressé par plusieurs joueurs. On va aller voir ça ensemble. Je vais vous présenter des joueurs et surtout un duo qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le nouveau casse-tête et vous allez voir, j'ai fait une sorte de présentation pour qu'on puisse regarder ensemble, voir qu'est-ce que ça donne. J'ai fait exprès d'aligner les titulaires actuels, donc Barcola à gauche, Kolo Muani dans l'axe et Dembélé à droite. J'ai fait exprès de montrer les joueurs qui sont probablement en doublure ou qui sont partis ou qui sont blessés. On sait que Mbappé est parti, donc c'est fini. On sait que Ramos est blessé, donc c'est fini. Et là maintenant en fait, il nous reste Barcola à gauche avec Mbaye qui est très bon, hein, mais qui est pour moi trop jeune. Kolo Muani dans l'axe, tout seul, à part avec Asensio qui peut venir. Et à droite, on a Asensio, Lee, mais Lee est meilleur, je trouve, au milieu. Et Asensio, c'est compliqué pour moi, il peut pas être doublure. Donc, maintenant, on peut voir que s'il y a des blessures, c'est terminé. J'ai fait exprès de vous mettre les probables, je dirais, les pistes qui sont un petit peu sorties au niveau des infos. Est-ce que c'est vrai ou non, je ne sais pas. Mais c'est les joueurs qui ressortent le plus. Donc, on peut voir Sancho, Kingsley Coman qui sort aussi, Osimhen qui est là depuis longtemps et Lookman qui est sorti il n'y a pas longtemps pour tous ceux que ça intéresse. Juste au-dessus, je vais vous mettre la vidéo concernant Lookman pour ceux qui aimeraient apprendre à le connaître. Donc là maintenant, le souci, c'est que moi, il y en a qui veulent Sancho. Pourquoi pas? Parce que Sancho peut jouer ici et en 10. Donc pourquoi pas? Moi, j'aurais été pour un prêt de Coman, comme ça aurait fait un joueur en plus. Lui, il peut jouer à droite. Les pistes qui sont très intéressantes, c'est Lookman. J'ai fait une vidéo. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en 9 et il peut jouer en 10.
Donc moi je trouve ça parfait. Et Osimhen aussi qui est très très bon. On sait que Paris recherche probablement un ailier et un neuf. Donc pour moi, le mieux du mieux, hein. Et je suis sincère, il y en a beaucoup qui veulent Sancho. Pour moi, Sancho, Coman, non. On fait Lookman qui est possible, qui a une possibilité de jouer à gauche et en neuf comme je vous ai dit, mais qui a aussi une complémentarité avec Osimhen et qui a déjà joué avec. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent déjà, ils ont déjà joué ensemble avec le Nigeria. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Et comme je vous ai dit, Lookman peut jouer ici en 10 et en 9. Ça veut dire qu'il peut quand même faire de la concurrence et doubler des joueurs. Donc c'est très très bien. Donc pour moi, c'est ces deux recrues-là qui sont parfaites pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va aller voir la présentation des joueurs. Mais je vais vous montrer aussi comme quoi ils ont déjà joué ensemble. Et que c'est probable que ça soit très intéressant. Ça soit même plus intéressant que Sancho et Coman. Partons maintenant sur la présentation des joueurs. Et aussi pour vous montrer que ce duo-là peut être très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Donc, déjà, comme vous savez, hier, je vous ai fait une sorte de présentation sur le joueur Lookman. On sait que c'est très intéressant. Il peut jouer numéro 9, il peut jouer 10 comme je vous ai dit, et il peut jouer à gauche. Comme on voit, milieu gauche, ailier gauche, milieu offensif et attaquant aussi. Donc, c'est très intéressant comme joueur. Il a une valeur marchande plutôt, je dirais, ça va. Il y a pire. Raison personnelle. Comme on peut voir aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe avec l'Atalanta. Donc ça veut dire que c'est déjà en négociation peut-être. Comme je vous ai dit, le point fort, le pied droit. Il a plutôt des bonnes stats. 31 matchs, il est plutôt décisif. 11 buts, 7 passes décisives, donc 18 fois décisif. C'est plutôt intéressant. Moi je trouve qu'il est plutôt bon. On sait que contre Leverkusen, il a mis un triplé en finale. Donc moi je trouve plutôt intéressant comme joueur. Comme je vous ai dit, au-dessus, je vais vous mettre la vidéo sur le joueur pour ceux que ça intéresse pour aller voir les stats du joueur encore plus en détail. Maintenant, parlons de Victor Osimhen. Lui, on sait qu'il est numéro 9. Valeur marchande, c'est un peu plus compliqué. Mais si on recherche un numéro 9 pour moi, oui, il y en a qui veulent celui du Sporting qui est très intéressant, qui est Lucho compatible. Mais si on veut de la complémentarité, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Osimhen, Lookman que un autre et que ça soit plus compliqué. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Après, est-ce que Paris a l'argent? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les bureaux. Mais on voit que c'est quand même un bon numéro 9. On sait quand même que c'est un pur numéro 9 et qui est vraiment très intéressant à voir. Comme j'ai dit, il marque beaucoup. En ce moment, il joue plus non plus. Il est plus dans le groupe. Naples veut s'en séparer et lui veut partir. Et il a mis une sorte de priorité à Paris. Donc ça veut dire qu'il est quand même intéressé à Paris. Il n'a pas envie de rejoindre, je crois, Chelsea et Arsenal. Il a dit non. J'ai un accord avec le Paris Saint-Germain. Donc je veux rejoindre le PSG. D'après les infos, bien sûr. Mais si un joueur veut rejoindre Paris, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Donc ça veut dire que c'est intéressant. Et ce que je voulais vous montrer aussi, en plus intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, le Nigeria. Et comme vous pouvez voir la composition, Lookman, Osimhen. Ça veut dire qu'ils jouent même du même côté et qu'ils ont déjà une sorte de complémentarité ensemble qui est ultra intéressante. Et là, on va pouvoir le voir pendant la CAN qui arrive. On sait qu'il y a des matchs pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des matchs qui arrivent au mois de septembre. Je vais faire une vidéo spéciale pronostic si ça vous intéresse. Donc, on va pouvoir voir déjà qu'est-ce que ça vaut. Mais le mercato sera déjà fini. Donc, pour moi, c'est pour ça que je donne un avis avant qu'on puisse voir. Ceux que ça intéresse, allez voir des matchs qu'ils ont fait ensemble. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mauvais. Donc, voilà pourquoi en fait je vous ai présenté ça. Parce que les deux joueurs ont déjà joué ensemble. Et je trouve que c'est plutôt intéressant comme dossier d'aller faire les deux joueurs. Donc, moi, Lookman, j'ai déjà dit hier que j'aimais beaucoup le joueur au niveau de ma vidéo. Que c'était plutôt intéressant, que j'avais déjà regardé. C'est un joueur, je dirais, explosif. Qui aime bien aller chercher du 1 contre 1, les joueurs qu'on aime beaucoup. Et comme je vous ai dit sur le graphique avant où c'est que je vous présente les joueurs, bah c'est très intéressant. C'est très intéressant pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, il pourra faire de la concurrence et même faire une doublure à Barcola ou même titulaire. Il pourra aussi être en numéro 9 si possible. Donc c'est très bien. Et il pourra même être dans le cœur du jeu pour être numéro 10. Osimhen,
Pareil, bon, je pense qu'il sera peut-être titulaire s'il vient, mais au moins on aura une doublure à Kolo Muani. Et à droite, c'est pas le plus gros chantier. On sait qu'il y a Dembélé, Asensio, Lee. Donc pour moi, le plus gros chantier est à gauche, pas à droite. Oui, il y en a qui veulent Sancho, Coman. J'étais le premier à les vouloir. Le problème, je les voulais avant que Ramos se blesse. Le problème, c'est que le Ramos, c'est fini. Mbappé, c'est fini. Donc, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et au lieu d'acheter plusieurs joueurs, pourquoi pas en acheter que un pour pouvoir utiliser deux postes différents. En tout cas, moi, de mon côté, je dirais que c'est plus intéressant. Après, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez plutôt Sancho ou Coman, ou est-ce que vous préférez comme moi Lookman et Osimhen? N'hésitez pas à me dire, il y a même le joueur du Sporting. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport au PSG. Et je viendrai vous répondre comme d'habitude, comme je vous dis tout le temps dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent sans arrêt. C'est grâce à vous qu'on en est là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.